dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Célébrons le nom de Jésus. Bénissons le nom de Jésus par les acclamations, par des cris de joie, parce qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Grande est ma joie Furaha mkubwa de vous retrouver au jour d'aujourd'hui dans ce grand cadre kujikutanisha tena siku ya leo mwi mkutano mkubwa qui est la maison de l'Éternel notre Dieu. yenye inakuya nyumba ya wamilele Mungu wetu. Ce n'est pas une habitude Haiko kwa kawaida que de dormir et de se réveiller, ya kulala hata kulamuka, mais c'est un don, c'est une grâce venant de l'Éternel. lakini inakuya ni zawadi na mapendo tu ya Mungu. Nombreux Wengi étaient avec nous hier, walikuya na sisi jana, mais au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus. lakini leo wanawaita Mariemu. Nous avons reçu cette faveur de la part de l'Éternel Tulipokea hiki kibali kutoka kwa Mungu, et je me sens très heureux najikutanisha tena na furaha mkubwa, et je rends grâce à Dieu. namrudishia huyu Mungu. Je voudrais que tu salues ton voisin Napenda mlamkie jirani wako avec sourire aux lèvres na ncheko mdomoni, en lui disant que le Seigneur l'aime mwambie Mungu anampenda sana, et que toi aussi tu l'aimes. nawe pia Salue le voisin, c'est très important. umlamkie jirani wako ni ya Et une bonne salutation lui fera du bien. na kumpatia jambo mzuri tamfanya mzuri. Fais-le pour la gloire de l'Éternel. Uyafanye juu ya utukufu ya Bwana. Amen. 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 Le message de cet avant-midi d'aujourd'hui Mjumbe wa asubuhi ya leo est un message que tu peux connaître déjà, ni mjumbe mara nyingine unaijua na kuitambua, mais que le Seigneur a voulu à ce que nous apprenions encore aujourd'hui. ni ile wa milele Mungu alipenda kusema leo tufundishiwe tena. Amen. Amen. Tu n'es pas là pour un homme, Hauna hapa juu ya mtu, mais tu es là pour répondre au rendez-vous divin. lakini unakuya hapa ni njia ya kujibu kumkutano ya mbingu. Le thème de ce message est intitulé Kishina kia mjumbe wa leo kinasema La cause de la stérilité et de la mort. matokeo ya butasa na ya kifo. Amen. La cause de la stérilité et de la mort. Matokeo ya butasa na ya kifo. Rapidement, nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Mbio mbio tuko juu ya kuheshimu neno ya Mungu. Nous lisons 2 Rois chapitre 2. Tutasoma kitabu kia Wafalme wa pili sura yake ya 2. Nous partons du verset 15 au verset 19e. Tunaenda kukistari kia 15 mpaka kia 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile.
Voici la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Tuko mpendo ndani ya Yesu. comme je l'avais dit tantôt, le thème de cet avant-midi d'aujourd'hui Kishina kia asubuhi ya leo est intitulé kinasema La cause de la stérilité et de la mort. matokeo ya butasa na kifo. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut à ce que l'on revienne sur ce message. Mishijue kwa nini Mungu anataka turudilie pa huyu mchumbe. Mais comme Dieu ne fait rien pour rien, Vile Mungu afanyake bule kwa bule, je sais que sa parole bénira quelqu'un cet avant-midi. najua neno yake itabariki mtu moja asubuhi ya leo. Amen. Amen. Ce message peut te sembler déjà connu. Mjumbe mara ingine hii mnaichua. Nous bénirons le Seigneur pour ça. Tunabariki Mungu kwa ile, Mais il peut aussi te sembler nouveau. na inawezi kuya tena ya sasa kwa maisha yako. Même pour ceux qui l'ont déjà appris, parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Hata kwa benye banaichua, kwani Biblia inasema kwa kila siku kuna mkate wake. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est quoi la stérilité? Utasa ni nini? C'est quoi la stérilité? Utasa ni nini? Je vois des mamans dans la salle. Naona wamama ndani ya hekalo Elles maîtrisent bien ce que c'est la stérilité. banachua mzuri ile nukta utasa. Il y a aussi des hommes matures qui sont dans la salle, Na kuna bantu bakubwa benye beko ndani ya kanisa qui connaissent c'est quoi la stérilité. banachua utasa ni nini. Mais envie de permettre à tout le monde de comprendre, de connaître les concepts, la définition du concept. Juu ya kusaidia kila mtu ajue ufanunusho wa ile nukta, Nous disons que la stérilité tunasema utasa est l'état de ce qui ne produit rien. ni hali ya kile kitu akilete kitu kingine. C'est de l'improductivité. Ni kusema ni kuto kuzaa. Amen. Amen. Quand on dit cet arbre est stérile, Wakati tunasema huyu mti ni mti mtasa, c'est un arbre, oui, ni mti ndiyo, mais cet arbre ne passe à mesure de produire de fruits. lakini ule mti anana uwezo ya kuzaa matunda. Même si vous lui remplissez des fumiers, Hata kama mnamtia mboleo ya mingi, même si vous l'entretenez comment, hata kama mnamchunga vizuri, l'arbre aura une bonne taille, mchi atakuwa na urefu mzuri, ses feuilles seront toutes vertes, hata majani zake zitakuwa makubwa na mazuri mais sana, elle ne produira pas de fruits. lakini haitaleta matunda. Quand on dit cette femme est stérile, Wakati banasema ule mama ni mtasa, c'est qu'elle ne peut pas donner naissance à un enfant. kusema yeye anana uwezo ya kuzaa mtoto, Bien qu'elle soit mariée hata kama iko kundoa et qu'elle reçoive la semence de l'homme, na anapokea mbeko ya mwanaume, elle ne peut pas donner naissance à un enfant. hawezi kuzaa mtoto. Cela, la signification du concept stérilité. Na ni ile utafsiri ya nukta utasa. C'est quoi la mort? Kifo ni nini? De manière un peu plus simpliste, Mkiatua kia kila siku, la mort est l'arrêt définitif de fonctions vitales. kifo ni kushimama kwa lote kwa memba ya mumaungu ya mutu. Alléluia. Amen. L'homme qui vit Nafsi yenye iku na ishi a toutes les fonctions vitales opérationnelles. ina makazi zote za mumwili siku natumika. Il peut bouger, Inawezi tingizika, il peut parler, inawezi sema, il peut entendre, inawezi sikia, il voit. inawezi kuona. Mais lorsque l'homme décède Lakini wakati mtu anafariki et que l'on confirme qu'il est mort, na banahakikisha kusema amekufa, c'est qu'il y a un arrêt de toutes ses fonctions vitales. Cet arrêt est définitif. ni kusema kuna mshimamisho ya vitu fulani vya maungu binashimama. Alléluia. Amen. Et dans le message de l'avant-midi, Na mjumbe wa hii asubuhi
Nous allons parler de ce qui introduit ou qui sème la stérilité, la sécheresse, la destruction ou l'arrêt définitif des fonctions vitales. Tutasemea kwa bienye binaingiza wala binaleta utasa na kifo mu maisha yako. Nous allons parler de ce qui détruit, n'est-ce pas, notre vie matérielle, notre vie financière, notre vie spirituelle, notre vie dans tous ces domaines. Tutasema yenye inaribisha maisha yetu ya kimwili, ya kiroho, hata maisha ya mapato. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sème la sécheresse dans nos vies? Nini inaza kukauka mu maisha yetu? Qu'est-ce qui sème la mort? Nini inaleta wala inapanda kifo mu maisha yetu? Je ne serai pas trop en train de naviguer dans la vie terrestre, Shitakuya hapa njia kusema sana kwa maisha ya kidunia, mais je voudrais plus soigner l'esprit de quelqu'un, lakini nilipenda nitunze roho ya mtu, guérir l'âme de quelqu'un, kutunza hata nafsi ya mtu, afin que ton âme prospère comme prospère le tas de ta santé, ton état nafsi physique. yako iendelee vile hata afya yako pia ini. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont physiquement en bonne santé, ils prospèrent. Kuna bantu mukimwili unamona iko na afya mzuri, anaendelea mzuri. Mais sur le plan spirituel, au-dedans d'eux, dans leur âme, ce sont des gens qui ont l'amertume. Lakini mukiro ni mtu unamwangalia ena machungu ndani yake. Ils souffrent au-dedans d'eux. Anatesa sana ndani ya moyo. Qu'est-ce qui amène ces choses dans nos vies? Nini inapeleka ile maneno mu maisha yetu? Au regard du texte que nous venons de lire, Hiki kitabu tunatokea kusoma dans 2 Rois chapitre 2 du verset 15 au verset 19, kitabu cha Wafalme wa pili sura yake ya pili 19. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Après que Élisée soit parti, soit enlevé, kisha Elia kutoka na kwenda. Amen, alléluia. Amen. Après que Élie soit enlevé Kisha Elia kutoka na kwenda, et que Élisée soit le témoin de l'enlèvement de son maître, na Elisha alikuwa mshuhuda wa kupanda kwa Elia. il a vu monter le maître. Alikuwa naona mwalimu yake iko napanda. Il est resté avec la double portion de l'onction de son maître. Alibakia na maradufu ya roho mara mbili. Mais ce qui l'intéressait lui, Lakini kenye kilikuwa nampika kumoyo, ce n'était pas la double portion de l'onction de Élie, kuya maradufu ya upako alipata, mais c'était la présence d'Élie devant lui. lakini ilikuwa ni uwepo ya Elia kwa maisha yake. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Acha nifungule kitu fulani pale. Au jour d'aujourd'hui, Masiku za leo les gens préfèrent ce que toi tu as plutôt que ce que tu es. ni mzuri kufanya kenye babana kile uko nacho. Même les chrétiens dans l'église, Hata waaminifu ndani ya kanisa ils aiment ce que Dieu possède, wanapenda vyenye Mungu iko navyo, mais s'ils n'aiment pas Dieu lui-même. lakini hawampende Mungu yeye pekee. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Élisée, Elisha en tant que fils d'Élie, kama mwana wa Elia, ne cherchait pas à posséder ce que Élie a, mshitafute kupata vyenye Elia iko navyo, mais Élisée cherchait que Élie soit toujours là pour lui. lakini Elisha alipenda Elia akuye pembeni yake. Oh, comme un bon enfant, ne cherche pas la mort de tes parents, mais cherche que tes parents soient là. Ne cherche pas qu'ils meurent afin que tu hérites de leurs biens, mais cherche et soutiens chaque jour qu'ils soient vivants. Kama mtoto mzuri usitake kufa kwa wazazi wako, jua ye urithi, lakini penda wazazi wako wakwe pembeni yako. Qui a dit Amen? Amen. Comme un bon enfant de Dieu, Kama mtoto mzuri wa Mungu ne cherche pas seulement à posséder ce que Dieu a, usipende tu upate vyenye Mungu iko navyo, mais cherche plus que Dieu soit avec toi. lakini tafuta zaidi Mungu akuje pamoja na wewe. Cherche toujours que tu sois le fils dans la maison du Père, Tafuta tu ukuye mwana ndani ya nyumba ya baba, et que le Père ne t'éloigne pas de lui, na baba ashikuye mbali na wewe, que le Père n'aille pas trop loin de toi. baba ashikuye mbali na wewe. Oh, c'était compliqué pour Élisée, Na bilikuwa vigumu ni siku kwa Elisha. alors qu'il aimait voir son père à tout moment. Alipenda kumwona baba yake kila wakati, Son père à tout moment. baba yake kila wakati. Élie le prophète. Eli Et nabii Élisée était là toujours. na Elisha alikuwa Il était pembeni. fier d'être aux côtés d'Élie. Alikuwa na furaha kukuya pembeni yake. Alors que Élie commençait déjà à sentir que le moment de Dieu arrivait Eli alikuwa anashikia uwepo ya kusema Mungu anatafuta kumnyanyua, et qu'il puisse partir. na bililomba anyakuliwe na kwenda.
il a cherché des astuces afin que lors de son départ, que son fils Élisée ne soit pas là. Akatafuta namna yoyote kusema siku yake ya kwenda Elisha asikuwepo. Mais Élisée était toujours là. Lakini Elisha alikuwa tu pembeni yake. Élie bouge, Élisée dit, je suis là avec toi. Wakati Elia anatingizika, Elisha anamuonesha niko pembeni yake. Il dit, écoute, attends d'abord, attends-moi ici. Dieu m'envoie dans cette ville. Il dit, puisque ton âme vit, mon âme aussi vit, où tu seras, j'y serai. Anasema unyache nyende, anasema shika kwacha vile nafsi yako iko naishi na yangu inaishi. Il s'est accroché à son père. Alijambata sana. Que Dieu te donne la foi qui te pousse à t'accrocher à lui et non pas à t'accrocher à ce bien. Mungu akupatie imani ya kuambatana na Mungu haiko kuambatana na watu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse pour parler aussi du Congo. C'est mon pays après tout. Dans le comportement, vous ne verrez pas le comportement d'Élisée dans les hommes politiques du Congo. Vous ne verrez pas le comportement d'Élisée dans les chefs des hommes politiques du Congo. Amen. Je vais vous expliquer. Les mêmes personnes qui ont chanté les Djalelo avec Mobutu. Ils ne chantaient pas parce qu'ils aimaient Mobutu. Il y en a qui chantaient parce qu'ils le craignaient. Mais plus, le grand nombre chantaient parce qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose venant de lui. Si je danse bien, je chante bien, il peut me nommer. Même si je l'aime pas, mais comme je vais avoir la nomination, je vais chanter. Beaucoup sont plus flatteurs. Alors que Mobutu commençait déjà à se sentir faible. Ils ont lu la faiblesse politique de Mobutu. Ils ont lu la faiblesse de Mobutu. Ils se sont dit, il faut maintenant commencer à fuir. Ils ont basculé à l'opposition. Ils commençaient à pousser à ce que Mobutu parte. Ceux-là qui ne s'étaient pas retrouvés. Et même ceux qui s'étaient retrouvés, mais qui ne le portaient pas. Mobutu va partir. Mouzé prend le pouvoir. Ils ont voulu se déverser sur Mouzé. Mouzé dit, ce sont des voleurs et des flatteurs. Il y en a qui ont pris fuite en lisant le comportement de Mouzé. Il y en a qui étaient restés. Ceux qui étaient restés se disaient certainement qu'il va me prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ne les avaient pas appris, ils étaient aigris. Ils cherchaient comment le faire partie du pouvoir. Malheureusement pour lui, Dieu l'a rappelé à lui par ce qui s'était passé. Joseph qui prend le pouvoir. Tout le monde interprétait en mal son pouvoir. Au début, quand il les a engagés, ils commencèrent à chanter et à danser parce qu'ils ont gagné. Amen. Lorsqu'ils voulaient essayer de réajuster les choses, il y en a qui l'ont fui, qui sont devenus des opposants. Ceux qui ne s'étaient pas retrouvés, c'était des grands opposants. Ceux qui sentaient que ça commence à mal tourner,
Bale balikuwa naona binaanza kuzunguka mbaya. Et cette fois-ci, je pense qu'il ne va plus passer, il faut fuir. Wanasema hapa abilombe tushimame tukimbie tu. Ils sont partis. Wakaenda nao. Amen. Amen. Ceux qui ont mangé, qui ont bu avec lui, ils l'ont fui. Benye balikulia naye bakaka naye banamkimbia. Les élections, Fachi passe. Na mumachaguzi Beton akapita. Avant que les élections ne soient arrivées, kabla machaguzi ifike, il y en a qui avaient fui Raïs et il y en a qui sont quand même restés. Kuna bale balimkimbia ndugu Raisi na bengine walimkimbia. Les plus grands hypocrites étaient restés. Wale wanafiki njo walibakia. Peut-être tapita. Bon, ça vile akingari ou quoi? Tubakie kwanji. On reste un peu à côté de lui. Des fois, la chance peut sourire, il peut passer. Quand seulement, et puis quand ils sont restés, comme pour lui montrer qu'on t'aime bien, et puis les cissés, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont même critiqué les opposants. Na njuu ya kumonesha rais kusema balimpenda sana, bakaimba bakamfanyisha vizuri. Njuu ya kumonesha kusema sisi tunakutaka wewe tupende bale bengine. Mais après la proclamation des élections, kisha kulalamika kwa machaguzi, lorsqu'on a dit que Tshisekedi est passé, banashikia tu kusema ni Chilombo ndio alipita. C'est lui qui était avec Raïs la nuit. Ula alikuya na Kabila usiku. Demain matin, Fachi Beton. Alléluia. Amen. Dis mais il s'est retrouvé ici comment? Namna gani huyu mtu anakuya ngambo yangu? Il paraît que c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît des meilleurs amis. Ndiyo, ni mumanyakati makubwa banajuaka wajirani wazuri. En réalité, il ne l'aimait pas. Mu ukweli abakuwa nampenda. Mais il aimait le pouvoir qu'il avait. Lakini balipenda tu utawala yenye alikuwa nayo. Il aimait les opportunités qu'il pouvait leur accorder. Balipenda wepesi fulani alikuwa anabapachia. Les mêmes personnes qui ont chanté Raïs Oumela Tolembi Yote, Sayo Pamoye, Kongozo Lukayo, Oumela Nayo 100 ans, les mêmes personnes ont chanté Fachi Beton. Bale bantu ba moya balimba Kabila ikala weye njo wetu wa mashiku yote. Bale bantu ba moya njo baligeuka banaita leo Fachi Beton. Ils ont même ajouté le président le plus costaud de tous les présidents Beton. Ce qu'ils sont en train de chercher, ce n'est pas qu'ils aiment Fachi, mais c'est le poste, c'est l'argent. Oh, si on ne bannit pas ce comportement, même au ciel, on n'entrera pas. Lakini balikuwa lazima na macheo na franga kama tupanguze hivi vitu bitaharibisha watu. N'aimez pas le bien de quelqu'un, n'aimez pas ses opportunités, mais aimez la personne. Usipende vitu vya mtu wala mazuri yenye anafanya, lakini umpende sana ule mtu. Un véritable chrétien ne dit jamais à Dieu, si tu ne me donnes pas, je t'abandonne. Mais il dit à Dieu, même si tu ne me donnes pas, je mourrai à tes pieds. Mwaminifu aliyakweli ambiake Mungu kusema kama unipatie na kukatala. Mwaminifu aliyakweli anasema hata shina na kupenda tu. Le véritable chrétien dit comme l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien du tout. Mwaminifu aliyakweli akasema kama Paulo, nini itanigawanya na mapendo ya Mungu? Rien. Hakuna kitu. Même pas un ange. Vous savez quand il cite un ange, c'est que vous savez qu'un ange peut t'accorder des opportunités, vous savez. C'est un être spirituellement qui a un pouvoir. Amen. Il peut t'accorder des opportunités, hein? Un pouvoir même. Mais l'apôtre dit, même pas un ange, personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je l'aime Dieu, je l'aime. C'est ça même l'amour que Élisée avait vis-à-vis d'Élie son père. Un amour basé sur un cœur pur. Des sentiments sincères d'amour. Un amour qui est au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et non pas au niveau de matériel. Quand Élie est parti,
wakati Elia alitoka na kwenda, alors qu'Élisée était resté avec la double portion de l'onction d'Élie, na Elisha alibakia na maradufu ya roho ya Elia, il rentrait tout triste. alirudia na mwenye kujaa na maumivu. J'ai dit rempli de la double portion d'onction d'Élie. Hata kama alijaa na maradufu ya roho ya Elia, C'est que l'onction qu'avait Élie, ni kusema upako yenye Elia alikuwa nayo c'était multiplié en Élisée. ikaenda mara mbili mwa Elisha. Mais malgré cette dimension d'onction, Hata kama alikuwa na ile hatua ya upako, il n'était pas heureux de voir son père partir. hakukuwa na furaha kuona mzazi wake na kutoka Parce que kwenda, ce n'est pas la dimension d'onction qu'il cherchait. kwani haikukuwa hatua ya upako yenye alikuwa nayo. C'est Lazima le lien avec son père. alikuwa mwenye kulamata na mzazi wake. Un véritable enfant de Dieu Mtoto mzuri wa Mungu ne cherche pas seulement le pouvoir. asipende mpaka maneno ya Il ne utawala, cherche pas seulement l'onction. atafute mpaka upako, Il ne cherche pas la grandeur. atafute mpaka Il ne utawala, cherche pas la renommée. asitafute mpaka Mais ce kufuzu. qu'il cherche, Yenye anatafuta, ce qu'il cherche, c'est que quand l'Éternel le regarde, naomba Mungu amuone, qu'il dise comme il a dit pour Jésus, akaseme celui-ci est mon fils, mtoto wangu, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. natia mapendo yangu yote. Un enfant de Dieu cherche l'amour. Kama anakona anasema hii ni Il mapenzi, s'attache à son père. anambatana na mzazi Il wake, démontre son attachement. anajua mambatano makubwa. Oh oui. Ndio À quoi on n'assiste pas aujourd'hui? ni nini tunaona leo. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne veux plus prier. Wa milele, kama unipatie leo shitaomba. Seigneur, je te donne la chaise, mets-toi d'abord là-bas. Mungu nakupatia mbeki kana pembeni hapa, Impoli déjà, pale uko pumbafu mal éduqué. au uko mtu wa adabu, Parce qu'à ton père, tu ne feras jamais ça. kwa baba yako hawezi kumfanya vile. Et Dieu est plus que ton père. Mungu iko zaidi ya mzazi wako. Qui a dit Amen. Hey, Dieu, mets-toi d'abord là. Mungu ikana mbele hapo. Aujourd'hui, j'ai à te dire, Mungu nina ya kukwambia, va essayer de dire ça à ton père, ma pour ta pâte. wende ukamwoneshe papa wako tona luki batakupika. Allez, Amen. Amen. Essaie de dire ça à ton père. Si tu vas rentrer avec ton œil clair là. Wende ukamwoneshe papa wako bila kama utarudia na licho yako mzima. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais laisser. Papa, kama unipe niliacha. Et année, si je ne me marie pas, je te laisse. Cette année kama mishowe niliacha. Seigneur, si tu ne fais pas, tu ne changes pas la dimension de mon onction, je préfère servir le diable. Mungu, kama ubadilisha hatua ya upako yangu ni mzuri niende kwa shetani. Si tu veux abandonner, abandonne. Kama unapenda kukatala, katala ndio. Si tu veux laisser, laisse. Kama unatafuta kuacha, acha. Avant que tu ne naisses, Dieu était Dieu. Kabla wewe ubiache, Mungu alibakia Mungu. Tu es né, Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Tu mourras, Dieu restera Dieu. Utakufa, Mungu atabakia Mungu. Personne ne changera la divinité de Dieu de par sa position. Hakuna mtu Personne. atabadilisha Mungu ndani ya Mungu wake. Bakolokaka nzambe te mayo bakoloka yo. Abataloka Mungu lakini batakuloka wewe. Dieu ne fera pas l'enfer, mais toi tu peux le faire. Mungu atafanyaka ngena lakini wewe unaweza ingia hapo. Ceux qui sont morts au temps de Noé, Dieu ne les regrette pas. Bale balikufa wakati ya Noa, Mungu ashashangaa. Ceux qui sont morts au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne les regrette Wale pas. walikufa wakati ya Sodom na Gomori, Mungu akushangaa. Il ne regrettera que ta mort ou ta perdition. Wewe unawazia na wewe kushangaa juu ya kufa kwako wala kupotea kwako. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu t'es marié. Dieu est Dieu même quand tu es célibataire. Mungu ana Mungu kwa sababu umeingia mundoa, lakini Mungu ni Mungu hata kama uko single. Amen. Hey. Dieu n'est pas Dieu quand tu es en paix. Même quand tu es troublé, Dieu reste Dieu. Mungu ana Mungu kwa wakati uko msalama, hata una magumu, Mungu anabakia Mungu tu. Oh, mina ansa mvita inapita, mina nataka kubiacha. Ubiache? Je vois que vraiment je suis totalement combattu, j'ai envie d'abandonner, abandonne ça. Est-ce que vous connaissez envie? On a eu envie. Toi, tu as déjà vu la qualité d'un combat. Tu as déjà senti comment le cœur là retrécit. Ushoshikiaka namna utona moyo ilikuwa mnene inachikokota inafanya na mifinya. Il faut nous demander à nous. Amen. Amen. Quand il entre dans la ville, wakati aliingia ile mauti, les fils des prophètes l'ont regardé. Watoto wa wanabii wakamwangalia. Il avait une marque de gloire exceptionnelle. Alikuwa na chapa
ya utukufu ya tofauti. Ils ont vu l'esprit d'Élie reposer sur Élisée. Wakaona roho ya Elia ilikuwa inakala ndani ya Elisha. Ils allèrent vers Élisée, ils se prosternèrent. Wakajongea mbele ya Elisha na kusarenda. Et ils dirent à Élisée, na kumuonesha Elisha, nous savons que tu as de l'amertume, tu as le regret du fait que ton maître soit disparu. Tunajua uko na mashaka na machungu kwa sababu mwalimu wako anatoka na kwenda. Mais nous avons une cinquantaine de jeunes gens ici capables, aptes de chercher ton maître. Lakini tuko na bantu mingi banawezi kutafutia mwalimu. Il dit peut-être que l'esprit de Dieu l'a emporté de ce coin et l'a jeté sur une quelconque montagne. Mara ingine roho ya Mungu ilimchukulia kuile ngambo anamtupa kuile ngambo. Élisée, sachant ce qui s'était passé, il a dit, n'envoyez personne. Na Elisha namna alijua nini ilipita akasema mshtume watu. Mais ils ont encore fait pression qu'il envoie des gens. Wakamtia sana mkazo bamtumie watu. Il dit envoyez-les. Anasema mbatume. Ils sont partis chercher. Wakaenda kutafuta. Ils ont cherché Élie. Wakatafuta Elia partout où ils pouvaient passer. Mali popote malipita. Ils ne l'ont pas trouvé. Na abakumuona. Et de leur retour, na mkurudi kwao, ils vont faire le rapport à Élisée. Watamuletea Elisha ripoti. Il leur dit, watamuonesha, et lui dire, na kumuonesha hivi, on l'a point trouvé. Atumpate. Il dit, mais je vous avais prévenu, il ne fallait pas partir. Nilitangulia kunionesha mshiende. Et les gens de la ville, na watu wa mji, les gens de la ville, watu wa mji sont venus vers Élisée. Wakakuya tena mbele Elisha. Il dit, Élisée, weye Elisha, le séjour, siku, le séjour de la ville, ile siku ya mji, non, la façon de se présenter de la ville, namna ali ya mji, la ville était très bonne. Na mji mkiali ilikuwa mzuri sana. Une belle ville. Na ilikuwa mji mkubwa na mzuri. Il faisait beau vivre dans la ville. Na ilikuwa mzuri kuishi mu ile mji. Sauf que les eaux de la ville, na maji ya mji, étaient polluées. Ili haribika. Et c'est là la cause même de la stérilité et de la mort. Ya kutasa na kifo. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. La cause de la stérilité et de la mort, matokeo ya kutasa na kifo, n'était pas le séjour, la qualité du séjour, mais c'était la qualité d'eau. Haikukuya hali ya siku wala hali ya mji, lakini ilikuya ni aina ya maji. C'est là le plus grand souci aujourd'hui. Na ndio manunguniko makubwa kwa siku za leo. Les gens préfèrent vivre dans un bon séjour. Batu wanapenda kuishi mu miji iko mzuri. Ils veulent bien vivre dans des beaux lieux, dans des beaux cadres. Wanapenda maishi kwa mahali piko pazuri. Mais ils ne tiennent pas compte de la qualité d'eau. Lakini abavumbule ni aina kani ya mai beko nayo. Alléluia. Amen. Les gens disent l'eau c'est la vie. Batu wanasema maji ni uzima. L'homme qui a besoin de la vie, au lieu de chercher la qualité d'eau, lui cherche la qualité de l'eau. Mtu mwenye iko lazima na uzima, pafashi ya kutafuta aina ya mai nzuri, yeye anataka kutafuta aina ya mji mzuri. Ce qui nous intéresse ici, c'est la qualité d'eau et non pas la qualité du cadre. Kile kinatupiga mkazo hapa ni maji mzuri, hapana mji. À quoi servirait un homme? Itasaidia nini mtu d'avoir une belle assiette, mais dont le contenu est pourri? kukuya na sani mzuri, lakini chakula ni yenye koza. Alléluia. Quelle est l'importance d'un cercueil qui est une dépouille mortelle, qui pue? Ni nini kazi ya sanduku kama ndani mwake kuna kitu kinaoza? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un beau corps, Maungu murembo, mais dans l'intérieur, lakini ndani ya ile maungu totalement détruit. muna haribika. Alléluia. Alléluia.
Nani ashakonaka mtu wa rubavu moja? Mtu wa sida. Lorsque cette maladie a fait son apparition, wakati ile magonjwa ilitokea, aussitôt tu es atteint de sida, à l'espace d'un certain temps, tu deviens vraiment maigrichon là, comme le squelette. Utaona manyakati ukipata ile malari unakonda na unalefuka sana. Après, kisha avec l'évolution de la médecine, on a trouvé des pilules qui pouvaient aider les sidatiques. Mkuendelea kwa kinganga balipata madawa fulani yenye ilifia kusaidia bantu benye wanagonjwa ile magonjwa ya sida. Tu as le sida. Uko na ile magonjwa, tu prends ces produits. Unachukua ile malawa. Tu es en bonne santé. Uko mu afya njema na mzuri. Quand tu regardes de l'extérieur comme ça, wakati tunakuangalia nje, tout va bien. Biote biko naendeka. Mais à l'intérieur, lakini ndani, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu kiendeke. C'était aussi ça avec la tuberculose. Na ni ile na malaria kikozi kikuu. Amen. Quand nous grandissons. Wakati tulikuwa na komala. Toi tu diras non, tout va bien chez lui, mais lui-même là où il est, il se dit abiendeke. Wewe utajisemea akwake biote biko bizuri, mais quand vous le voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin d'un beau corps dans l'intérieur et aussi bon. Tuko lazima na mwili mzuri lakini ndani muna bitu vibaya. Non, on a besoin d'un beau corps dans l'intérieur aussi et bon. Tuko lazima na mwili mzuri nje na ndani. Le séjour est bon, mais les eaux sont polluées. Ndiyo mji ni mzuri lakini maji imeharibika. Mais puisque le séjour est bon, on peut y rester. Ndiyo kama fashi ni mzuri tunaweza kuikaa. Mais parce que l'eau est polluée, lakini vile maji ni mabaya, et qu'elle entraîne la stérilité et la mort, na inaleta utasa na kifo. Cette condition nous pousse à faire quoi? À quitter la ville. Na ile hali inetusukuma tutoke. Lorsque l'eau est polluée dans un cadre, kama maji imeharibika mahali fulani, ne vivez pas dans ce cadre-là. Mushishe pa ile fashi. Est-ce que je peux bien parler? Amen. Est-ce que je peux bien le dire? Amen. Un jour le Seigneur répondant à une femme lui dit: celui qui boira des sotos aura encore soif, mais celui qui boira des mono n'aura plus jamais soif. Siku moja Yesu anamjibu mtu anasema mwenye atakunya mai atabakia na kiu, lakini atanikunya mie atabakia kana. Celui qui boira de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mwenye atakunya hii mai ya muhishimu atakuya na kiu. Mais celui qui boira de mon eau, lakini mwenye atakunya mai natoka kwangu, n'aura jamais plus soif. atakufa na kiu. L'eau que je lui donnerai mai letampatia deviendra en lui une source d'eau qui ne tarira jamais. Qui ne tarira jamais. Lorsque le Seigneur parlait de ces choses, en fait, ça ne concernait pas seulement l'eau physique, mais il parlait de sa parole. Il parlait de sa parole. Lorsque vous êtes dans une église où la parole de Dieu est tronquée, la parole de Dieu est dénaturée, la parole de Dieu est contournée en mal, n'y restez pas, sortez de cette église. Sauti ya Mungu imeshimikwa, sauti ya Mungu imepengama, sauti ya Mungu imelandwa, lorsqu'on tord le sens des Écritures, on veut détourner le Fils de la paix, les créatures de leur Créateur, les sauver de leur sauveur, afin que vous alliez en enfer. Quittez ces cadres. Wakati munaona utafsiri wa nyachiko hauna tena usawa wake, mutoke pa ile fashi. Tu ne peux pas choisir de vivre dans une église parce qu'elle est bien construite. Je ne dis pas que parce que nous prions, nous devons prier dans la saleté. Nous-mêmes, on n'est pas dans la saleté. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas la beauté du temple qui compte. C'est la qualité de l'eau, de la parole qu'on a administrée dans ce temple qui compte. Kama kanisa hamuna neno ni kanisa ya kutoka, lakini kile kitu kia muhimu ni sauti ya Mungu iko yenye kunyoloka. C'est très important de vivre là où se trouve la parole pure, la parole saine,
La parole prêchée selon l'esprit de Dieu. Ni mzuri kuishi mali penye peko sauti mzuri ya utakaso na peko Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a décidé, dit, il faut assainir l'eau. Akasema tutakase maji. Si vous voulez rester dans un cadre où l'eau est polluée, ayez la capacité d'assainir cette eau-là. Na kama mnapenda muishi pa mahali penye mai kumubaya ni mzuri muitakase. Si tu ne peux pas assainir l'eau, sors de cet endroit parce que tu mourras. Kama mpende kutakasa wala kusafisha ile mai, toka pale nifashe mbaya. Amen. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Quand je lis Osée chapitre 4, le verset 6e, Wakati nasoma Hosea sura yake ya 4, la Bible dit, mon peuple périt Biblia inasema taifa zangu zinapotea faute de connaissance. kwa kutokuwa. Hawezi potea parce qu'on a poussé sa vie de prière bongo. Bien-aimé, tu ne peux pas te perdre parce que tu manques la vie de prière. Alléluia. Et Mais parce que tu manques la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole vraie de Dieu, tu périras. kwa sababu unakosa ujuzi wa neno ya Mungu, na zaidi ya ile unapotea. Quiconque n'a pas la connaissance périra parce qu'il tombera entre les mains de méchants. Il vient vers, la Bible dit, ce sont des gens qui viendront vers vous dans la peau de l'agneau, mais au-dedans ce sont des lions rougissants. Tu tomberas entre leurs mains, ils vont te dévorer. Kwa ule wote anana ujuzi wa Mungu atajikutanisha anaanguka ndani ya mikono ya bantu ba makari ya waloshi na wachawi. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Anasema vile ulitupa na kubeula ujuzi wako, je rejetterai aussi tes enfants. nami nitatupa watoto wako. Il y a des pasteurs Kuna watumishi wa Mungu qui ont des enfants dans la foi, benye beko na batoto ndani ya roho, mais que Dieu a déjà rejeté. lakini Mungu acha kuwatupa. Les fidèles rejetés par Dieu Waaminifu wenye kutupwa na Mungu parce qu'ils n'ont pas la foi pure, kwa sababu abana na imani ya utakaso. parce que leur père à eux, Kwa sababu baba yabo Dieu l'a déjà dépouillé de son sacerdoce. Mungu acha kumfukuza mukikuani. Dieu l'a enlevé du sacerdoce. Mungu anamfukuza mukikuani. Bien que persistant à prêcher, Hata kama analamata tu na kuhubiri, bien que persistant à rester homme de Dieu, hata kama anajisema ni mtumishi wa Mungu, bien que persistant à s'afficher dans tous les réseaux sociaux, hata kama anawezi kutokea pa mitandao, mais parce qu'il avait rejeté la connaissance, lakini bila alitupa ujuzi, Dieu l'a déjà dépouillé de son Mungu sacerdoce. alimtosha mukikuani. Il n'a ni qualité ni fonction d'un prêtre Hana hatua wala upako ya mtumishi. aux yeux de l'Éternel. Macho ya Mungu. Et donc tout ce qu'il dit à son peuple Yote anasema kwa taifa yake, amène le peuple à la perdition, peleka taifa mkupotea. amène le peuple à la destruction. Peleka taifa mkuharibika. Mais la parole pure, Lakini neno ya vya la kweli, parole vraie neno ya vya ne kweli, t'amènera jamais à la perdition. haitapeleka kukupotea. Parce que le roi David dit, Parce que mfalme Daudi ta parole est une lampe à mes pieds. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu à qui l'on prêche la véritable parole mwenye anapokea neno ya vya kweli, ne bronchera pas, hatutapotea. ne se perdra pas, mais il connaît le chemin Lakini atenda barabara, et il ira jusqu'au bout. atenda mpaka Le mwisho. véritable chemin dont je parle, Na barabara ya vya kweli ni ce n'est pas un chemin terrestre, haina barabara ya dunia, mais c'est un chemin humain, lakini ni haina barabara ya batu, un chemin humano-spirituel. ni barabara yenye inakuya ya kiroho. Alléluia. Ce chemin, c'est Jésus Ile lui-même. barabara ni Yesu Tu yeye. veux le considérer comme humain parce qu'il a marché sur la terre, tant mieux. Amen. Mais moi, je dis, Mimi nasema il est esprit. roho Il est esprit. anakuya roho. Amen. 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 Les gens ne cherchent plus à suivre les églises de par leur connaissance. Mais maintenant c'est l'onction. Maintenant c'est la puissance. Maintenant c'est la délivrance. Maintenant c'est la bénédiction. Maintenant c'est le voyage. Ça, ce sont des choses terrestres. Ça passera. Bantu abapendele kufuata mkanisa mwenye Mungu mjuzi wa Mungu. Banapenda beba tafsiri, banapenda beba hubirie, banapenda bebioneshe vitu fulani. Ile ni vitu vya dunia. Alléluia. Amen. On ne va pas présenter à quelqu'un le matabisi d'abord, mais on lui présente d'abord les biens qu'il a achetés. Or la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous seront donnés par suite de suite. Biblia inasema
Laisse chercher le royaume de Dieu. Et chercher la justice de Dieu. C'est ce qu'on doit chercher. Ces choses-là, on ne peut les trouver que dans la Bible, dans la parole vraie. Pas dans les balabalabalabala. Dans la parole de Dieu. Pas dans des vies de prière sans technique. D'ailleurs, celui qui n'a pas la connaissance ne prie pas bien. J'insiste, celui qui n'a pas la connaissance ne priera jamais bien. Alléluia. J'ai dit celui qui n'a pas la connaissance ne priera jamais bien. Parce que la Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Les choses de ton cœur, les choses de ta maison. Mais comment tu les dis? Est-ce que tu peux les rallier à la parole de Dieu? Qui a dit amen? Même Dieu regrette. Jérémie chapitre 2 verset 13. Oh, c'est compliqué aujourd'hui. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné premier élément. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crévassées. Des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Alléluia. Même Dieu regrette. Il dit mon peuple m'a abandonné. Qui est Dieu? Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était. Quand Dieu dit mon peuple m'a abandonné, c'est que mon peuple a abandonné ma parole. Beaucoup de gens n'aiment plus la parole de Dieu. Au moment des intercessions, tout le monde est là vif, très actif. Nous brisons au nom de Jésus. On déstabilise, on détruit, on brise, on casse. Au moment de la louange, tout le monde danse. Tout le monde danse. Tout le monde chante. Et tout le monde est stable à l'église. Au moment de la parole de Dieu, les gens commencent à somnoler. Il y en a qui somnolent. Il y en a qui somnolent. Il y en a qui se lèvent, qui sortent dehors. Il y en a qui causent. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous quittons nos maisons, nous laissons nos activités, nous venons à l'église, on ne vient pas que pour chanter, danser, prier. Parce que le plus sage des hommes a dit, Salomon a dit, prends garde à ton pied. Quand tu entres dans la maison de l'Éternel, vas-y pour écouter. Vas-y pour écouter. Est-ce que tu es venu écouter? Est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as retenu? Je ne parle pas de l'amour aujourd'hui. Alléluia. Parce que toi tu aimes beaucoup l'amour. Je ne parle pas de la prospérité, non. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je parle de cause de la sécheresse et de les causes de la stérilité et de la mort. Alléluia. Alléluia. Facile pour écouter. J'aime les gens qui viennent à l'église avec des stylos et des papiers, qui écrivent.
Parce qu'ils ont le temps de les lire. kwa sababu bana wakati ya kwenda kusoma. Alléluia. La Bible dit ce que tu as reçu, Biblia inasema yenye ulipokea donne-les à des gens fidèles wende uipatie kwa bantu baminifu qui pourront eux aussi à leur tour répercuter à d'autres. nabo mwakati yabo batapachia bengine. Bon, hivi wewe auandike kitu. Comme toi tu viens ici sans cahier, tu n'écris rien. Est-ce qu'on a bibamba biote? Toi tu penses que tu as tout retenu. Après 5 jours, utakuwa à mesure ya kuexpliquer kwa mtu mwingine. Au-delà de 5 jours, tu seras capable d'expliquer ça à une autre personne. Paka leo mbele pale utakuria unajiba unasahabu biote. Aujourd'hui seulement quand tu vas manger rassasié, tu oublies tout. C'est mina pendaka nkuku sana. J'aime beaucoup la poule. Hein. Sa vile ni nkuku leo. Comme c'est aujourd'hui on a préparé chez nous la poule. Takuria 4 boules. Je vais manger aujourd'hui 4 boules. Kisha kuria 4 boules na kunywa mai Après unasahabu avoir makulu. consommé, tu prends de l'eau, tu oublies, tu es même au lit. Et on te dit, qu'est-ce que papa peut? J'ai dit, ah, Léo, papa, jasur mutermuka sana. Est-ce que ni mamba jaso? Bana kuswali nini mzazi arubili. Oh, aujourd'hui notre père a scié. Est-ce que c'était un problème de scier? Alléluia. Ce n'est pas le problème de la sueur, c'est le problème. C'est le problème de la parole. Ni maneno ya neno. Quelle qualité de la parole tu reçois? Ni neno ya hatua kani wewe unapokea. Alléluia. Amen. Amen. Tala. On a l'église est une épouse. Kanisa ni bibi harusi. Et une épouse aime entendre. Na bibi harusi ni mtu anapenda kusikia. Donnez-moi un amen bien. Munipatie amina mzuri. Le mari peut être bogard. Bwana anawezi kuya mrembo. Il peut être toujours bien sapé, bien habillé, bien vêtu. Mzuri na kutembea mzuri. Il peut avoir des moyens. Anawezi kuya na mapato. Mais s'il n'a pas de bonnes paroles, lakini kama ana maneno mazuri kinywani, moi ça go kimayo. Bibi atakukimbia. Donne-moi un amen. 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 Le mari doit être capable de dire à sa femme, tu es très bien habillé. Bwana anaweza kuambia kwa yule mwanamke, sema unavaa mzuri sana. C'est toi ou rien. Wewe ni mtu mwingine. Tu es merveilleuse. Uko mzuri sana. Amen. Toi tu as un mari commando. Wewe kuna bwana boxer. Je t'ai laissé l'argent là-bas sur la table, je pars. Na kuachia franga ya chakula kule kumeza, mimi naenda. Shiku tabumbanaka na muntu wala na wewe kusema. Bien-aimé, les jours où tu te croiseras avec un monsieur qui sait comment parler. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Kwa maana nampenda Yesu. Qui est l'exemple d'un véritable mari. Anakuya mfano ya bwana mzuri. Quand tu l'as parlé. Wakati atasema. Lorsqu'il a parlé. Wakati anasema. Un homme élevé en dignité. Na alikuwa alinyanyuliwa mu hatua. Non, un homme élevé en dignité. Mtu mwenye ana hatua ya juu. L'a entendu parler. Alisikia anasema. Cet homme dit, je cite. Cet homme dit. Ule mtu anasema. Jamais un homme. Tangu pale hakuna mtu n'a parlé comme cet homme. Ayasemaka kama huyu. Pesangamena bien. Pesangamena bien. Cette autorité était le type même de l'église. Na ule mtawala alikuwa ni mfano ya kanisa. Soki maloba mobali ese peso sute seka sumbanda hote. Kama unaona misemo ya Bwana ikufurahishi ni kusema na Bwana sana. Oh, naloba ngo bien. Ni sema mzuri. Soki maloba mobali na yozo se peso sute seka sumbanda hote. Kama unaona misemo ya Bwana kwa ikufurahishi tena seka na tena Bwana. Amen. Amen. Pour mobali so biga alinga loba mwasnavi loba papa na hivi loba kaka. Kama unaona tu Bwana anataka kusema sasa papa sema tu. Le Seigneur en tant que le véritable mari a su parler à l'église et il a convaincu l'église. Yesu kama bwana harusi wa kweli alisemezana kwa kanisa kama bibi harusi na kanisa ikamuelewa na kumsikia. L'église doit écouter la parole. Kanisa imeitwa kusikia neno. L'église doit aimer la parole. Kanisa imeitwa kupenda neno. Ou sinon elle va sécher. Kama amone bien inaweza kauka. Beaucoup d'églises sont des églises stériles. Makanisa ya mingi leo ni makanisa utasa. Elles sont stériles. Inakuwa makanisa utasa. Avec beaucoup de fidèles, mais quand tu les regardes, tout est sec. Na baminifu bamingi lakini kubachunguze ni benye kukauka. Spirituellement trop sec. Mukironi benye kukauka.
Ce n'est pas le nombre de gens qui fait que l'église soit une église du Haiko Seigneur. wingi wa batu inafanya kanisa kuya kanisa. Qui a dit Amen? Amen. Beaucoup d'églises sont constituées seulement de morts. Makanisa ya mingi leo imejaa bantu benye kufa. Et nous avons besoin maintenant Hapa tuko lazima que l'eau qui est polluée soit assainie. maji yenye imeharibikwa ipate kutakata. Quand on a amené cette parole à l'homme de Dieu Élisée, Wakati balimpelekea Elisha ile neno, Élisée ayant entendu ces propos, Elisha akasikia ile masauti. il prend la disposition. Il ne dit pas que Dokima, il dit nous allons assainir l'eau. Akachukua mipango na kusema twende tutakase ile maji. Il dit donnez-moi un plat neuf, une assiette neuve. Analomba munipe kyungu kia sasa. Mettez-y du sel. Mutie ndani ya kile kyungu chumvi. Et il va à la source. Na twende kuchemchemu ya maji. Il jeta le sel à la source. Il dit j'assainis l'eau. Akatupa ile chumvi mu maji kisha akasema natakasa hii maji. Est-ce que je peux encore parler là-bas? Nawezi kusema tena hapa. Je vous prends 5 minutes seulement. Nambeba tu madakika 5. Il a pris une assiette neuve. Beba kyungu kia sasa. Il y mit du sel. Akatia mo chumvi. Il alla à la source. Akaenda kuchemchemu ya mtoto. Et il assainit l'eau. Na akatakasa maji. Afin que la stérilité qui était dans l'eau disparaisse. Juu ya ile utasa ilikuwa mu maji to. Afin que l'eau qui donnait la mort donne la vie. Juu ile maji ilikuwa inaleta kifo ilete uzima. Il assainit l'eau avec le sel. Akatakasa maji na chumvi. Mais le sel qui était contenu dans un vase. Lakini ni chumvi ilikuwa yenye kuikala musahani. Quand je parle de ce vase-là, Wakati nasema ya kile kiungu, je vois Marie. naona. Je dis Marie. Naona Marie. Je vois Marie. Naona Marie. Alléluia. Amen. Et un vase. Mwenye anakuya kiungu. Une assiette Mwenye anakuya sahani. qu'on n'avait jamais utilisée. Yenye amelikiwa yatumikisha. C'est pourquoi on l'appelait la Vierge Marie. Kwa maana balimuita bikira. Une assiette non encore utilisée. Alikuya sahani yenye hayatumikiwa. Dieu Mungu qui se fait représenter comme Élisée. akajionesha kama Elisha. Il va prendre le sel Atabeba chumvi. qui est Jésus de Nazareth. Anakuya Yesu wa Nazareti. C'est lui qui donne le goût. Mwenye analeta nguvu. Vous pouvez tout avoir. Juu ya kupata yote. Mais si Jésus n'est pas là, Hata kama Yesu ana il n'y a pas de goût. utakuya nguvu. Vous pouvez être riche. Hawezi kuya mutadiri. La richesse sans Jésus, Mutadiri bila Yesu c'est une richesse qui n'a pas de goût. ni mutadiri wa shoku. Oh, donne-moi un amen bien. Unipatia mina Le mariage sans Jésus ndoa bila Yesu est un mariage qui n'a pas de goût. ni ndoa ya shoku. La santé sans Jésus Afya bila Yesu est une santé sans goût. ni afya ya shoku. La joie sans Jésus Furaha bila Yesu est une joie sans goût. ni furaha ya shoku. Il prit le sel, Akabeba chumvi. il le mit dans le vase, Akatia ndani ya tumbo. il partait à la source. Akaenda kumtoni. Il partait à la source. Akaenda kumtoni. C'est la source. Kumtoni. À la source. Kuchemchemu. J'ai dit à la source. Kuchemchemu. Si à la source, Kuchemchemu. est-ce que je peux parler bien là-bas? Naweza kusema mzuri pale. La Bible dit Biblia inasema le salut vient des Juifs. wokovu inatoka kwa Wayuda. C'est que la source du salut c'est où? Ni kusema chemchemu ya wokovu ni wapi? C'est chez les Juifs. Hein? Ni kwa Wayuda. Il va à la source, Anaenda kuchemchemu. il prend le sel, Anabeba chumvi. il met à la source, il assainit la source. Anatakasa maji. Israël sans Jésus vit dans les ténèbres. Israeli bila Yesu giza. Israël sans Jésus c'est la mort. Israeli bila Yesu giza. Israël sans Jésus c'est la mort. Israeli bila Yesu ni kufa. Oh, personne n'amène à bien. Amen. Oh, comment vous amène à bien? Amen. Personne Yesu amène à bien. Ompatie Yesu amina. Personne le bazamba amène à bien. Sema amina kuneno. Israël sans Jésus. Israeli bila Yesu Et pour là. inakufa. Qui a dit amen? Amen. Tangu Yesu alongwa na Israël. Wakati Yesu alitoka kwa Israeli, Molili ekoti.
na baridi ingia. Mais tangu aye pa ba nation, Wakati alikuya kutaifa, basakole la ba nation déjà. na banabii balisemea mambo ya taifa. Les peuples qui vivaient dans les ténèbres. Taifa ilikuwa naishi mungiza. Donc les prophètes eux aussi disaient que les nations vivaient dans les ténèbres. Hata wanabii walichukua kusema mataifa ilikuwa naishi mungiza. Moi et toi on vivait dans les ténèbres. Wewe na mimi tulikuwa naishi mungiza. Nous sommes nés dans les ténèbres. Tulizaliwa mungiza. On a grandi dans les lieux des ténèbres. Tulizaliwa mu maisha ya giza. Mais quand Israël a refusé Wakati Israeli alikataa de recevoir le Fils de l'homme, kupokea mtoto wa Mungu, il a tourné le dos à Israël. akapachia chini. Il est venu vers les nations. Anaenda kwa La, taifa. la prophétie change. Unabii bali Les peuples qui vivaient dans les ténèbres walikuwa naishi mungiza. a vu apparaître la lumière. Je déclare aujourd'hui que ton ténèbre se dissipe. Que ton ténèbre se dissipe. Que la lumière vienne dans ta vie. Que la lumière entre dans ton travail. Que la lumière entre dans ton boulot. Que la lumière entre dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus est là. 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 Yes! Jésus est là. 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 Hey. Sani, l'assiette. Ile chungu. Sani. Sani. Assiette. Sani. L'assiette n'a pas assaini l'eau. Sani haikutakase maji. Pesanga maintenant le bango bien. L'assiette n'a pas assaini l'eau. Chungu wala sani ile ya kutakase maji. Mais c'est le sel que l'assiette a porté qui a assaini l'eau. Lakini ni chumvi yenye sani lileta ndio itakasa maji. Maria bongisa makambo te. Maria hakutengeneze mambo. Maria yeko sauvé te. Hakukuya kuokoa. Ayeko longola mort na stérilité te. Hakutosha utasa na kifo bana. Mais mono ya memaka. Lakini ile yeye alipenda. Na yeko sauvé. Yango Bible lobi. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, dans les airs, par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est au nom de... Au nom de... Oh! Oh! Alléluia. Oh! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Curieusement, Lakini curieusement, yes. curieusement, Yes. une chose se passe. Kuna vitu vilipitikana. Marie n'était pas la seule Maria hakukuya yeye peke. choisie pour porter le sel. Alichakuliwa juu ya bebe chumvi. Parce que la Bible dit Kwa sababu Biblia inasema à tous ceux qui l'ont reçu, wabenye balimpokea. à tous ceux qui l'ont, Resi. tu les reçois où? Unampokea wapi? Dans ta vie. Il entre en toi. Il vit en toi. Ndani mwako. Alléluia. Ah! Yes. Nayeba kite. Shikujue. Nayeba kate. Shikuchuaka. Que yonde ozawana. Vile ukupale. Omema motomoko. Ulibangu kuna Mungu. Okoko asenir vie. Mwenye atatakasa maisha. Lokola yo memiye. Vile ulikubeba. Tika asenir na novina yo moko. Takasa maisha yako. Oh, je dis ceci. Nasema hivi. Comme toi tu le portes. Vile unamchukua. Qu'il assainisse d'abord ta vie. Takasa maisha. Qu'il assainisse la vie de ta maison. Takasa maisha. Qu'il assainisse le foyer où tu es. Au nom de Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut prier avec toi une minute? Tunaweza kushimama tuombe. On peut prier avec toi une minute. Tunaweza kuomba hata dakika moja. Dis Seigneur, assainis-moi.